Au niveau de la gratuité, principe très important, la gratuité de l'enseignement, vous dites que vous voulez évaluer et le cas échéant, adapter la gratuité des fournitures scolaires. Donc, petit cours de français donné par le MR et les engagés. Ne dites pas aux parents, vous allez devoir payer plus cher, mais dites, on va en fait adapter la gratuité. Finalement, le MR, c'est pas des ingénieurs, c'est quand même quelques poètes. Votre gouvernement remet en cause la fourniture de matériel scolaire gratuit pour les enfants. Déjà qu'elle était limitée à quelques années. Et donc, qui va payer ça? C'est les familles, c'est les parents, c'est les travailleurs. Ceux qui déjà maintenant souffrent avec des loyers qui augmentent, avec le prix des courses qui augmente, et d'ailleurs qui ont un salaire bloqué grâce aussi à vous et d'autres partis ici présents. Et donc, maintenant, vous rajoutez un stress avec les vacances et la rentrée qui s'annonce. C'est le stress de la facture de l'école qui arrive. Un enseignement réellement gratuit permet aux profs de dire à la porte d'école « Bonjour papa, maman, comment allez-vous ? Est-ce qu'on peut travailler ensemble pour votre enfant ?» Maintenant, avec une non-gratuité, le ton change. C'est « Papa, maman, n'oubliez pas de payer votre facture parce que sinon on va vous refuser votre bulletin. » C'est ça que vous êtes en train de faire. Ce que votre texte devrait dire, en vrai, en Belgique, l'école n'est pas gratuite pour les parents et les élèves. Et c'est le résultat des années de sous-financement de l'enseignement. Au lieu des investissements nécessaires pour lesquels les profs se mobilisent depuis des années, vous présentez une facture aux familles, aux travailleurs et aux professeurs. Donc on était déjà loin de la gratuité et de l'accessibilité de l'enseignement. Avec MR engagé, on s'éloigne encore beaucoup plus loin. Alors le tronc commun, le défi principal de notre enseignement, c'est de répondre aux inégalités. Et notre système éducatif en Belgique est le champion des inégalités. C'est en Belgique que les enfants d'ouvriers, les enfants de quartiers populaires ont le moins de chances de réussir et c'est une honte. Et donc le tronc commun, et c'est prouvé par maintes études, le tronc commun jusqu'en 3e polytechnique pourrait être une garantie justement contre les inégalités. Et ça vous dites, et je dois lire mon texte parce que parfois les ingénieurs écrivent dans une langue qu'on comprend difficilement, le gouvernement adaptera cette 3e secondaire pour en faire davantage une réelle année de transition en conservant un socle allégé d'activités communes en y accroissant significativement la part des activités orientantes. Donc, pour les Français communs, comme nous, ça veut dire qu'on va supprimer le tronc commun en 3e. Et ça, c'est plutôt inquiétant parce que ça va aggraver les inégalités. On a très peur pour les élèves qui ont besoin d'un soutien supplémentaire via l'encadrement différencié. Vous avez déclaré que vous voulez évaluer et réformer l'encadrement différencié car son efficacité ne serait pas démontrée. Je trouve ça choquant. Et en même temps, vous dites un élève est un élève. Mais ça, c'est pas vrai. Oui, il y a des élèves qui ont besoin de plus de moyens d'encadrement. Chaque élève, et surtout pas en Belgique, n'est égal à la ligne du départ de l'enseignement. Chaque parent, chaque prof et institut le sait. Pour certains, le trajet est facile. Pour d'autres, le trajet et la vie est plein d'obstacles. Et c'est le résultat de notre société inégalitaire. Et le but de l'école doit justement être de diminuer ces inégalités, de ne pas les reproduire ni les renforcer. Donc, couper dans les équipes qui aident et qui travaillent dur pour aider les enfants qui ont des difficultés, c'est en fait dire que certains enfants ne peuvent pas viser les étoiles. En fait, votre déclaration dit oui, les enfants ne sont pas égaux en Belgique et c'est bien ainsi. C'est ça la politique du MR et des engagés. Après des années de sous-financement, l'école est en crise. Les instituts et les profs ne reçoivent pas assez de moyens. Ils n'ont pas le budget pour avoir du bon matériel. Leurs classes sont trop grandes. Dans presque chaque école, il y a un prof qui manque. L'état des bâtiments est souvent problématique, voire parfois même dangereux. Donc tout notre soutien, tout aux profs qui s'organisent, aux syndicats qui annoncent déjà maintenant ne pas se laisser faire et de se mobiliser pour protéger leur statut et qui vont, eux, œuvrer pour une école de l'excellence. Et ils peuvent compter sur le soutien du PTV.